Bonjour et bienvenue dans Le Miroir de l'Histoire. Dans les années 1760, Louis XV réunit dans la salle du cabinet des dépêches un groupe intitulé Le Secret du Roi. Ce groupe est constitué d'espions et de diplomates, et l'un de ses membres, un franc-comtois nommé Charles de la Tour, joue un rôle étonnant. Retour aujourd'hui sur l'un des hommes les plus intrigants de l'histoire de France dans Le Miroir de l'Histoire. Charles de la Tour naît le 18 février 1710 dans une famille de tanneurs de Franche-Comté. C'est un garçon souffreteux, extrêmement chétif, et sa nourrice craint même qu'il ne survive pas à son premier hiver. Ses maladies d'enfance marqueront son caractère timide et effacé. En 1723, son père décide de l'envoyer chez un oncle, tanneur également, à la cour de France, qui cherche un apprenti. Arrivé sur place, la ressemblance physique de Charles avec Louis XV frappe tous ceux qui l'aperçoivent. Les discussions sur ce jeune tanneur, portrait craché du souverain, parviennent aux oreilles du roi. Louis XV fait venir le jeune homme. Ce n'est pas étonnant qu'il ait fait venir ce jeune homme auprès de lui. Louis était quelqu'un d'extrêmement curieux. Il observait les éclipses des planètes avec les astronomes les plus réputés. Il conversait avec les plus grands médecins sur les découvertes récentes. Il a fait aménager au Trianon le plus important jardin botanique d'Europe et il a fait réaliser la carte de Cassini. Un homme qui lui ressemblait trait pour trait, à l'exception d'un grain de beauté sur la joue. Ça a probablement dû l'amuser. On peut penser que découvrir un sosie parfait a d'abord suscité de la curiosité chez le jeune souverain, avant de représenter un intérêt politique. Nous sommes ici au Palais Royal, qui fut l'une des demeures du roi Louis XV. On pense que c'est à la suite de cet entretien entre le roi et son sosie que Louis XV décide d'engager François de la Tour au sein du secret du roi. Le secret du roi, c'est le service secret de la monarchie. On pourrait dire que c'est l'ancêtre spirituel de notre DGSI actuel. Au moment où François de la Tour intègre le secret du roi, ce service est administré par le cardinal Fleury et il compte un peu moins d'une trentaine de membres qui siègent dans la salle du cabinet des dépêches. Charles de la Tour se voit alors confier une mission inattendue, celle de double du roi. Ce dernier a, depuis la guerre de succession d'Autriche, de nombreux ennemis à la cour et hors de la cour. Il prend alors le parti de se faire remplacer par Charles lors de déplacements jugés trop dangereux. Charles prend les vêtements du roi et joue son rôle le temps d'un entretien ou d'une courte visite diplomatique. Le 7 janvier 1757, Robert-François Damiens, qui est domestique pour plusieurs conseillers du Parlement, loue armes et chapeaux dans une boutique qui se trouve sur la place d'Armes en face du château de Versailles. Et vers 18h, alors que le roi retourne chez lui après une visite à sa fille souffrante et s'apprête à monter dans son carrosse, Damiens réussit à franchir la barrière des gardes qui protègent le roi et le frappe avec une lame de plus de 8 cm. À partir de ce moment, on n'entend plus parler de Charles de la Tour. Louis XV survit à l'assassinat. Les médecins déclarent que le roi portant d'épais vêtements d'hiver, la lame n'aurait pénétré que d'1 centimètre entre les côtes. Un mystère demeure après cette date. Qu'est devenu Charles de la Tour ? A-t-il renoncé à son rôle de double après la tentative de régicide ? Est-il mort ce jour-là et Louis XV a-t-il simplement repris sa place ? Ou, plus étrange encore, le vrai roi est-il mort ce jour-là, permettant à Charles de la Tour de reprendre son rôle ? La fiction royale se substituant à l'histoire. Et vous pensez qu'on aura la réponse à ces questions-là un jour ? Non, je pense qu'on ne percera jamais ce mystère. C'est en tout cas une belle énigme qui peut peut-être servir pour un film ou un roman, sait-on jamais. Mais je doute que les historiens ne parviennent jamais à l'élucider. C'était Le Miroir de l'Histoire, une émission conçue et réalisée par Abel Duflo. La semaine prochaine, nous évoquerons le mystérieux cachot du Mont Saint-Michel. À très bientôt.
Là, vous n'êtes pas bien caché. Vous n'êtes pas bien caché, là, il faut... Là, vous êtes bien caché.